Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien en ce 22 juillet. Il fait tellement beau. J'espère que vous avez profité d'aller dehors. Moi, je t'en ai profité pour aller prendre mon café dehors, les fleurs, le calme. Puis en plus, il y a beaucoup de monde en vacances, hein, fait que c'est beaucoup plus calme dehors. Et j'ai fait ma marche méditative. Hein. Donc, je ne sais pas si la nage méditative que j'ai faite ce matin, hein, une connexion de soi à soi, ça fait du bien. Et je vous dirais aussi, c'est important de se mettre une intention à tous les jours le matin quand on se lève. C'est intéressant hein, de se mettre une intention. Moi, dans ma famille, il y en a ce matin qui n'avaient pas d'énergie. Puis moi, ce que j'ai dit, ben tu sais, c'est important de se mettre une intention que si on n'a pas d'énergie, de dire, OK, aujourd'hui, je vais protéger mon énergie. C'est important de faire attention puis de se protéger pour garder notre énergie si on en a moins, pour essayer d'en récupérer, pour ne pas finir la journée trop fatiguée. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler... Ah oui, je voulais vous parler... La dernière fois, je vous ai parlé au niveau du bidet. Et, tu sais, j'ai mentionné que, bon, tiens, on va tapoter en avant, mais pas en arrière. Mais dans le fond, je repensais à ça. Ben non. Hein, c'est une région sacrée aussi, le périnée. Hein, je disais que c'est une région sacrée en bas, sacrée en haut. Mais c'est pas juste le périnée avant qui est sacré, c'est le périnée aussi postérieur. Surtout si vous avez de la sensibilité, peut-être l'eczéma, peut-être la peau qui est plus fragile, plus sensible, ou a des fissures, bien c'est sûr qu'il faut y aller doucement. Hein? Puis de tapoter pour éponger, là, ben c'est vraiment pas mauvais de faire ça en réalité. Donc, on peut tapoter aussi en arrière vraiment. Là. Puis c'est sûr qu'on peut aller, comme moi je vous disais, là, il y a le jet d'un côté c'est pour l'anus, l'autre c'est pour le périnée. Fait le périnée c'est comme moins fort. Fait il faut vraiment ajuster ça en fonction de sa peau. Tu sais, moi j'ai comme pas rien. Là, fait que c'est sûr que je pensais à ça puis je me disais quelqu'un qui a une sensibilité, faut vraiment pas mettre ça trop fort ou vous l'ouvrez puis vous mettez votre papier de toilette en arrière pour que ça mouille pour aller l'éponger à la place que ça aille directement sur votre anus. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'eau. Comment l'eau, c'est important. Bonjour Cindy, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie de l'énergie. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'eau. Parce que là, c'est l'été, il fait chaud, c'est important de bien s'hydrater. Oh, mon sel, pas mon sel, mais mon ordinateur est ouvert. Donc, c'est important de bien s'hydrater. On veut avoir, dans le fond, 2 litres, on parle qu'on veut 2 litres de liquide par jour. Donc, dans le 2 litres de liquide par jour, on veut que le 3/4 soit de l'eau pour diluer les urines. Pourquoi? Pour que les urines, justement, ils soient plus claires, okay? Parce que plus sont jaunes, plus sont acides, plus c'est un irritant pour la vessie. Je vais revenir plus tard parler des irritants, justement, de la vessie. Donc, on veut justement diminuer les risques d'infection urinaire, puis aussi diminuer les urgences, parce que ça peut nous donner des urgences. Pas juste les émotions, peut faire qu'on va aller plus souvent uriner, mais aussi si l'urine est foncée. Donc, c'est pour ça qu'on veut que le 3/4 soit de l'eau. Et ce qu'on dit, c'est 2 litres de liquide par jour. Et, tu sais, votre corps vous parle. Hein? Donc, si j'ai de l'urine foncée, je ne dis pas celle du matin. Celle du matin, c'est normal, surtout si on n'a pas été uriné la nuit, mais c'est normal qu'elle soit plus foncée. Mais après ça, les autres devraient être claires, vraiment pâles, puis non odorantes. Et vous avez vos selles aussi qui vous parlent, qui vous envoient un message. Notre corps nous parle. Hein? Si les selles, ils sont pas de type 4, là, l'échelle de Bristol, je pense que j'en avais déjà parlé, là, comme la saucisse molle, ben ça, si elle n'est pas de type 4, ben justement, si elle est plus comme séchée, ben vous allez monter plus vers la constipation, puis vous allez forcer pour sortir vos selles. Donc, vraiment, notre corps nous parle. Je me souviens d'une infirmière que je traitais, elle dit, Nathalie, elle dit, la santé est dans le caca. Je dis, ben oui, tu as raison, c'est vrai. Notre corps nous parle, il nous le dit justement. Fait qu'il est important de faire attention. Puis moi, je vais vous dire que je bois plus que 2 litres de liquide par jour. Pourquoi? Selon le ICI, International Constitution and Incontinence, ça double le taux d'admission d'un centre d'accueil. Et moi, je vais vous dire, quand j'ai fait mon micro-programme, ma mère, ça faisait à peu près 1 an qu'elle était décédée. Et quand on parlait de ça dans le micro-programme, ça m'a allumé vraiment une lumière. Là. Hein, il disait que les femmes, ils tombent, s'en vont à l'hôpital, ils tombent, s'en vont à l'hôpital, puis c'est un cercle vicieux. Puis là, à un moment donné, ils sont déconditionnés, on les place en centre d'accueil. Fait que ça double le taux d'admission des centres d'accueil. Fait que le ICI s'est intéressé à ces femmes-là. Pourquoi que ces femmes-là, justement, tombaient? C'est des femmes qui couraient pour aller à la toilette. Donc, c'est important d'apprendre à contrôler notre vessie au lieu que notre vessie nous contrôle. Et quand on commence jeune à le contrôler, ben, tu sais, ça fait que qu'en vieillissant, on a moins de problèmes.
Donc, moi, je vais vous dire que quand j'ai appris ça, j'ai vu tout de suite ma mère. C'est exactement ça qui s'est passé avec ma mère avant qu'elle soit placée en centre d'accueil. Donc, moi, je vous dis, je me suis dit, hey, je vais avoir une bonne vessie en vieillissant. J'ai augmenté mon liquide. Pourquoi? Parce que si vous buvez 2 litres de liquide par jour, la fin de semaine, vous allez boire moins. Parce que c'est facile quand on travaille, moi, d'avoir ma bouteille. J'ai ma bouteille ici d'eau. Hein? Boire, là, mon 750 le matin, mon 750 l'après-midi, mon verre d'eau le matin. Je bois du 2,7 honnêtement à 3 litres, honnêtement. Là. Fait que pourquoi je bois plus? Fait que je me suis habituée. Quand les gens me disent « Ah, mais c'est dur, j'ai pas soif », mais quand vous avez soif, il est déjà trop tard. Vous êtes déjà déshydraté. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'habituer à boire, que ça devienne une routine, une habitude. Comme ça, bien, ça devient plus automatique. On n'y pense même pas, puis on va finir par boire. Et ça permet justement que la fin de semaine, même si on boit moins parce qu'on fait des choses différentes la fin de semaine, bien, au moins, vous avez au moins votre 2 litres de liquide par jour. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire attention à ça. Et aussi, je travaille en vestibulaire, des migraines vestibulaires. Bien, un des conseils qu'on leur donne, c'est l'hydratation parce que sinon, ça peut donner mal à la tête. Fait que de boire l'eau, c'est important. Et aussi d'avoir une bonne gestion. Des fois, j'ai des patients qui boivent assez d'eau, mais ils ne boivent pas beaucoup le matin, c'est beaucoup de café. Puis après ça, ben, ils commencent à boire plus l'après-midi. Fait que c'est sûr que si le matin, tu sais, j'ai 500 ml de café, puis j'ai 500 ml d'eau, ben, on voit que le 3/4 là-dedans, dans le matin, ben, c'est une mauvaise gestion, là. Faut juste modifier les choses pour nous aider à ne pas aller uriner trop souvent pour avoir une bonne intervalle entre nos mictions. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. De s'hydrater, c'est important, il fait beau. Puis surtout, aussi, les femmes qui allaitent, hein, ben ça, c'est important encore plus de boire. Puis c'est sûr que quand on a chaud, si on sue, ben c'est important justement de boire un petit peu plus. Parce que juste pour vous dire, de rester assise toute la journée, à respirer, suer, uriner, faire une selle, vous dépensez 1,5 litres de liquide. Donc, ça vaut la peine d'augmenter plus pour avoir une bonne hydratation. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé un petit peu à vous sensibiliser, à faire attention pour votre hydratation. Et je vous reviens la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais être capable de revenir pour lundi prochain parce que c'est mon anniversaire de mariage officiel le 29 juillet. Donc, je ne serai pas à la maison. Si je suis capable, je m'en vais dans mon coin. On a acheté un terrain à Charlevoix. Fait que je m'en vais dans ce coin-là, à Charlevoix, s'il fait beau. Je reviens cette semaine aussi pour parler des hormones pour la retraite. Fait que si vous voulez, même si vous n'êtes pas intéressé à la retraite ou vous ne pouvez pas, ben je dis des choses intéressantes sur les hormones. Fait qu'on se revoit cette semaine au sujet des hormones et de la méditation qui aide beaucoup au niveau des hormones. Passez une belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir.